Il y a plein de questions qui me viennent à l'esprit parce que tu as nommé des gros morceaux dans tout ça. Et puis, un qui peut passer là, inaperçu, c'est que ça fait déjà partie de tes pratiques avant ChatGPT d'avoir un réseau. Puis un de tes Oui. premiers réflexes, ça a été de créer un groupe Facebook. Tu dis, je m'informais, je suivais des gens sur Reddit pour la programmation. C'est quoi pour toi l'importance d'avoir un réseau à l'extérieur de ta bâtisse, là, un réseau professionnel dans le monde d'aujourd'hui pour justement ce retour, c'est un investissement de temps, se présenter là, puis le retour, pourquoi ce serait important pour les gens qui sont peut-être pas rendus là d'avoir un réseau? Tu sais, je peux être sur Facebook, mais pas pour des intentions professionnelles, tu sais, ou ailleurs, là, tu sais. Oui. Donc, comment tu vois ça, toi? Je vois ça de 2 manières. Moi, j'ai rejoint le je dirais là que mon réseautage s'est vraiment fait en 3 temps. OK. Le premier temps, c'était, bon, des groupes Facebook comme Enseignants-enseignantes du Québec, des groupes d'étudiants au baccalauréat en enseignement des sciences ou en enseignement tout court dans lequel on partageait des choses. Donc, dans un premier temps, mon réseautage, c'était vraiment un peu pour comprendre c'est quoi l'éducation, mais faire une banque de ressources aussi. Quand on est un nouvel enseignant, on a besoin de ressources, d'avoir des activités, des idées d'activités, des choses comme ça. Donc, mon réseau, au début, c'était plus moi qui, je vais dire qu'il prenait, dans le sens où j'allais sur des groupes, je voyais des activités passer, je m'y sauvegardais, je voyais des trucs de gestion de classe passer. Dans les premières années, c'est super important, faut développer cette compétence-là, qui Ouais. en est une très importante en enseignement. Donc, je prenais beaucoup de choses que je voyais passer. Je trouvais ça super intéressant. Sur les réseaux sociaux, ma contribution s'arrêtait un peu à ça. Éventuellement, j'ai fait mon compte Twitter, c'était un headcamp qui est organisé par l'école branchée, que je pouvais y aller parce que j'étais stagiaire à cette école-là, donc on avait une entente, c'était au Collège des Compagnons à l'époque où je faisais mes stages à Protic. Et là, je voyais plein de personnes publier des choses sur Twitter, donc je me suis dit, bon, je vais me faire un compte Twitter, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Et ça a été un peu la deuxième phase de ma découverte des réseaux sociaux en éducation. C'était plus une phase pour m'inspirer. OK. Je voyais des personnes inspirantes publier des choses inspirantes. J'étais dans la fin de mon bac, je commençais mon insertion professionnelle, puis c'était vraiment un facteur de motivation. Je voyais des choses que je me disais, hey, je veux aller là avec mes élèves, je veux essayer telle chose. On parlait du futur de l'éducation, on parlait de compétences du 21e siècle à développer chez les élèves et je trouvais ça donc bien incroyable. C'était vraiment un gros vecteur de motivation pour ça parce que moi, je suis en enseignement. Oui, on a des connaissances à apprendre, des compétences à développer, mais je suis là parce que je crois sincèrement que nos élèves, ce sont les futurs citoyens. Il faut qu'ils développent des choses. On s'adapte. On est dans une autre réalité maintenant qu'on l'était il y a 300 ans, il y a 200 ans, il y a 100 ans. On adapte l'éducation et on s'en va de plus en plus vers quelque chose dans lequel on doit travailler l'humain, on doit travailler l'esprit critique de nos élèves, la résolution de problèmes. Donc, c'était toutes des choses qui passaient beaucoup sur Twitter. J'ai trouvé ça fantastique. Et la troisième phase, ça a été là où je me suis mis à mobiliser des personnes, à créer une communauté dans le but de là repartager. Quand je disais que dans ma première phrase, je prenais beaucoup, mais là, j'avais un peu l'impression de redonner à la communauté qui m'avait tant nourri aussi, là. C'était un peu un échange. J'ai été capable de mobiliser des personnes dans le groupe, créer une communauté. Il y avait d'autres personnes qui mobilisaient, bien évidemment. Je ne m'attribuerai pas tout le mérite de ça, loin de là. Mais et on a créé des choses fantastiques ensemble dans la dernière année là, sur ce groupe-là, mais à d'autres endroits sur les réseaux sociaux. Fait que c'est vraiment ça, je dirais, être capable d'aller chercher d'autres personnes qui ont des intérêts communs, Ouais. qu'on travaille ensemble, qu'on développe des choses. Ça peut faire des choses fantastiques. Sur les réseaux sociaux, il y a des choses qui sont moins fantastiques, mais quand on regarde ce qu'il est, bien, pour de vrai, ça peut faire de très, très belles choses.